Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision. Dimanche, nous sommes le 8 novembre. Voici l'émission générique. À la une du TV 168, au milieu d'une première semaine de reconfinement, très chargée dans l'actualité en plus avec les élections aux États-Unis d'Amérique, on a, et je vous en ai fait une petite brève déjà dimanche dernier, une grosse actualité concernant Darius Rochebin, le présentateur suisse de LCI, qui est arrivé au mois d'août dernier à l'antenne. Il était le présentateur des journaux du week-end de la RTS pendant des années, je crois une vingtaine. Et donc, en fin de semaine dernière, nous avons su qu'il était accusé d'agression sexuelle sur notamment des collaborateurs là-bas, en Suisse. Évidemment, il y a présomption d'innocence, donc on ne peut pas juger, nous, de ce qu'il a fait ou pas fait. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'est retiré de l'antenne déjà dès cette semaine, et pour encore, je pense, quelques semaines de plus. Je pense que ça va durer un petit mois, puisque c'était Adrien Gindre qui l'a remplacé cette semaine, et à partir de lundi prochain, ça sera Elisabeth Martichoux qui va prendre sa place. Là, je rappelle qu'il présentait la tranche de 20h sur LCI le soir. Il a quand même parlé de Darius Rochebin, il s'est exprimé avec ses avocats. Il a notamment dit qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une plainte, jamais eu de relation non consentie ou illicite, et qu'il va se battre, je cite. Bon, on va suivre l'actualité de Darius Rochebin dans les semaines à venir. Et qu'est-ce que j'ai dans mon rayon actu ? Eh bien, j'ai d'abord France TV Sport avec le départ d'un dinosaure du service. Il s'agit de Patrick Montel. Après plus de 30 ans dans le paquebot, il s'en va, et il avait quand même été vachement mis au placard depuis 2 ans à cause notamment de ses propos sur le dopage et sur Kevin Mayer par exemple, l'athlète. Donc voilà, c'est la fin pour lui. Ce sera Alexandre Pasteur qui va le remplacer très probablement, et on ne sait pas s'il va rebondir ailleurs ou partir totalement en retraite. Dans l'actualité, on va parler également de Stéphane Plaza sur M6, qui a plein d'émissions, Maison à vendre, Recherche appartement ou encore Chasseur d'appart. Eh bien, il a arrêté les tournages cette semaine, il n'en peut plus, je cite, parce que en fait, il a fait plein de tests Covid. Il est devenu cas contact, puis ensuite il a été isolé, puis il est revenu en tournage, puis il a refait cas contact, enfin vous voyez que des trucs comme ça. Et en fait il en peut plus de cette vie, donc du coup il a décidé de mettre une toute petite pause un peu, jusqu'à ce que l'épidémie dégringole un peu. Et puis on va parler du CSA pour terminer, dernière info, avec un nouveau sport qui est autorisé à la télévision, le MMA. Non, ce n'est pas la marque, mais c'est bien les Mixed Martial Arts, les arts martiaux un peu mixtes en gros. Alors c'est quelque chose qui peut être un peu dérangeant pour les enfants, c'est pour ça que le CSA a décidé de l'autoriser, mais uniquement après 22h30, en moins de 16 ans. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec la couleur rouge. On est presque en direct sur France 2 avec Laurent Ruquier qui stagne à 800 000 le samedi en seconde partie de soirée. En orange, on a toujours France 2 avec les élections américaines. C'était le prime time spécial en direct mardi soir. Et puis en jaune, j'ai mis M6 avec Zone Interdite qui a fait un petit score dimanche soir dernier. Ça c'était pour les mauvaises couleurs, les bonnes maintenant avec BFM TV qui a fait une première édition, première de France avec 800 000 jeudi, première chaîne de France carrément de 4h30 à midi. C'est de la folie. En bleu clair, on a Quotidien avec un beau score, toute la semaine d'ailleurs, comme pour C'est à vous sur France 5. En bleu foncé, on a Objectif Top Chef. Regardez ce score vendredi soir, 2 200 000, 10,6%. Bravo Philippe Etchebest. Et puis en violet, Ici tout commence, la nouvelle série en pré-access de TF1, stratosphérique toute la semaine, carrément 2 millions de plus que la semaine dernière.
Ah, vous la reconnaissez, cette musique mythique du Téléthon, et on est bientôt à l'heure de l'édition 2020, c'est dans moins d'un mois, avec Sophie Davant, Nagui et Matt Pokora qui sera donc le parrain. Alors cette semaine on a eu la conférence de presse avec le producteur Philippe Villavijana qui a annoncé que le Téléthon évidemment va être là. À cause de la crise sanitaire on aurait pu se poser des questions, mais on aura une édition cette année, donc courage à tous, on va y arriver. Alors évidemment ça sera un peu différent, notamment il y aura moins d'animation dans les villes, mais on va essayer de faire quelque chose de bien quand même. On va retrouver des animations à Cibourg et à Digne-les-Bains, c'est les deux villes ambassadrices. Et puis alors internet, on va mettre le paquet avec un drive, une tombola, un challenge Téléthon. Bref, je vous en reparlerai de ça, on aura l'occasion. Et puis sinon, donc sur l'aspect télévisuel, on aura Sophie Davant, Nagui, on aura les 30 heures de direct qui seront dans les studios de la Plaine Saint-Denis, au Landy, il me semble. Et puis bien évidemment, il y aura des reportages, des invités, bref... Téléthon 3637. Téléthon.fr. Allez, on y va. Une petite brève passion habillage, oui c'est vrai, Canal+ va changer d'identité visuelle, ça sera normalement au mois de janvier 2021, avec un petit changement dans les logos, enfin retour en tout cas au carré, et puis plein de petites lumières comme ça qui peuvent rappeler un petit peu tous les canals du monde entier. Ça a été tourné à la Cité du Cinéma et ça pourrait beaucoup y ressembler, avec même un style musical qui rappellerait Swiss Studio Canal. Un point cette semaine, 2 points pour le prix d'un, vous êtes gâtés. Et on va commencer avec Koh-Lanta sur TF1. Il y a eu un candidat cette semaine qui a eu des menaces de mort et de décapitation parce que c'est un prof d'histoire. Et donc il a eu pas mal de problèmes apparemment sur les réseaux sociaux, il a porté plainte. Apparemment ça va mieux, on lui souhaite courage, mais même qu'apparemment il a dit que la production l'avait pas aidé ou avait fait quelque chose qui lui avait pas plu, il l'a même chargé Alexia Laroche-Joubert. Bon, pourquoi pas. Les points ça continue et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Mediapro alors que la Ligue de foot a décidé de payer donc l'échéance du mois d'octobre et la prochaine malheureusement je crois qu'ils ont déjà pris crédit. Eh bien figurez-vous que Mediapro demande à ce que la facture soit allégée de 25% pour 2020-2021. C'est quand même abusé je trouve, mais enfin bon, pourquoi pas, sous fond de crise sanitaire. Pas sûr que la Ligue de football apprécie, tout ça est entre les mains maintenant des tribunaux et ça risque de durer encore l'affaire Mediapro et la Ligue 1. Alors les génériques de la semaine, on commence avec M6, la déclinaison télé de l'émission radio Ça peut vous arriver d'RTL avec Julien Courbet et toute son équipe. Ça commence de 10h à 11h30 en simultané sur M6 et puis après uniquement à la télé à 11h30. Côté audience, c'est pas folichon, mais bon, une première qui a été plutôt réussie à 300 000 téléspectateurs, et ça a un peu baissé en fin de semaine, on verra sur l'avenir. Et on continue les génériques de la semaine avec Un mot peut en cacher un autre sur France 2 du lundi au vendredi à 10h35, présenté par Laurence Boccolini, à qui la case appartient, je cite. Alors ça fait 475 000 téléspectateurs lundi, 10% de part de marché, c'est pas mal. La question 168, quel est le meilleur jeu des années 2000 ? Il n'y a que du TF1 dans mon top 5, je vais commencer par le dernier. En 5ème, c'est le maillon faible. En 3ème ex-aequo, c'est la roue de la fortune version 2006 et Apprendre ou à laisser. En 2ème position, c'est le Big Deal. Et en premier, qui veut gagner des millions ? Voilà, c'est votre classement à vous. Nouvelle question pour cette semaine, vous pouvez voter, le lien est dans la description de la vidéo. Les élections aux États-Unis, trop de couverture ou pas ? Vous pouvez voter, merci à vous. Et l'agenda la semaine prochaine à la télévision et aujourd'hui sur France 3 à 15h15, ce sera le retour de Thalassa avec une animatrice, Sabine Quindou, Sabine de C'est pas sorcier. Lundi sur Sister, ce sera le retour pour une nouvelle saison des Mamans, 3 inédites pour premier soir. Et puis vendredi sur TF1 à 23h10 en deuxième partie de soirée, ce sera Cuisine Impossible, l'émission de Juan Arbales et Julien Duboué.
Et ainsi va la télévision en ce dimanche 8 novembre et en ce 176e numéro. Merci beaucoup pour votre fidélité, n'hésitez pas à commenter l'émission et l'actualité comme d'habitude. On se retrouve désormais samedi prochain et aussi dimanche. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!